En République démocratique du Congo, les Nations unies tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre dans l'est du pays. L'ONU a documenté des cas de violence dans plusieurs provinces en conflit et a alerté sur l'impunité des crimes les plus graves. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazaraki-Bangoula. Des femmes et des filles sont maintenues en captivité prolongée et soumises à des viols répétés dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'alerte qu'a lancé ce lundi le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Alors au total, plus de 1500 victimes ont accepté de témoigner et dans la grande majorité des cas de ces violences sexuelles, les groupes armés sont nommés comme responsables de ces crimes. C'est le cas de la FCM 23 ou des Wazalendo, mais aussi des acteurs étatiques comme les forces armées congolaises. Le Bureau conjoint des droits de l'homme en appelle à une prise de conscience pour stopper cette tragédie. Ce qui se passe derrière les lignes de front est simplement inacceptable. C'est pour cela que nous disons que nos chiffres ne traduisent pas l'entièreté de l'ampleur de ce mal-là. Et ça devrait interpeller toute conscience en ce moment-là. On ne devrait pas dire que les femmes n'ont pas à se parler, qu'ici on parle que de 5 femmes, alors que là on devrait parler de 5000 femmes. Je pense que c'est inacceptable, parce que la seule femme peut-être parle pour 1000. Pour le Bureau conjoint des droits de l'homme, la prise en charge des victimes de violences sexuelles reste défaillante. Moins de 2% d'entre elles bénéficient d'une prise en charge juridique et psychologique. Alors au-delà de la documentation, le Bureau appelle à des actions concrètes en justice contre les auteurs de violences sexuelles. Pour cela, dit-il, il est nécessaire que les hostilités cessent, car les combats dans l'Est congolais et la présence de nombreux groupes armés favorisent les crimes contre l'humanité.